Ceux qui aiment les vedettes de télévision sont des idolâtres. Ceux qui aiment l'argent sont des idolâtres. Et après, il va beaucoup plus loin en disant que tout ce que vous placez devant Dieu, c'est votre idole. Donc tout ce qui occupe le maximum de ton temps, ce à quoi tu consacres ton temps, c'est une idole. En réalité, quelqu'un peut peut-être me dire, oui, c'est une idole, ça veut dire que le travail est notre idole. Le travail peut ne pas être ton idole. En réalité, être consacré, c'est quoi? Être consacré, c'est pas seulement venir assister au culte à l'église. Tu peux aller au travail. J'ai vu les chrétiennes, vous avez déjà vu partout où vous travaillez. Une chrétienne dans son bureau, malgré ses responsabilités, sa Bible est à côté. À chaque fois qu'elle vient dans son bureau, elle s'agenouille d'abord et rend grâce à Dieu pour présenter la journée. Pendant qu'elle est en train de travailler, les louanges sont en train de passer. Pendant qu'elle est en train de travailler, la parole est en train de passer. Cette personne-là est consacrée. Et ça, n'importe qui peut le faire. Tu es chauffeur de taxi, tu as une radio dans ta voiture, c'est les mélodies qui passent, c'est le prophète qui passe. Et pendant que tu es en train de conduire, tu écoutes la parole, tu seras constamment consacré. Nous n'avons pas d'excuses, frère. Tu es à la maison, tu as une télévision, une radio, laisse le prophète passer, laisse la Bible audio passer. Cela éloignera les mauvaises atmosphères. Parce que les atmosphères s'accrochent dans le milieu, et même sur les murs, et même sur les objets. Que le Seigneur vous bénisse. Alors l'idolâtrie, frère, c'est tout ce que nous plaçons devant Dieu. Et quand nous sommes idolâtres, ne nous attendons pas à recevoir quelque chose de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et le messager dit que peu importe le nombre de gallons d'huile qu'on peut vous verser dessus, cela ne changera jamais la condition. Parce que pour que la condition change, vous devez d'abord vous réconcilier de Dieu, de vous débarrasser de vos idoles. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'une des causes du jugement encore, c'était qu'Akab, connaissant les lois du pays, la loi de leur Dieu, qui a dit que vous ne devez jamais prendre des femmes étrangères, au lieu de choisir une fille parmi les filles d'Israël, il y avait une fille dans le pays voisin. Et pour des raisons politiques, dit le prophète, il est allé demander la main de cette fille-là à son père, au pays de Sidon. Mais cette fille n'adorait pas le Dieu Jéhovah. Et tu ne peux pas, dit le prophète, en aucun cas, un croyant ne devait se marier avec un incroyant. Et je sais que partout où nous nous baladons, frère, nous rencontrons des hommes, nous rencontrons des femmes. Et quelquefois, certains d'entre eux ont tellement de bons comportements que quelquefois on se dit, oh, si celui-ci pouvait être dans le message. Et parfois, ces personnes s'approchent même de vous, les sœurs. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas chrétien. Frères, sœurs, faites attention. Parce que Satan, c'est se déguiser en ange de lumière. J'ai un témoignage. Quand j'étais dans ma première église, une jeune sœur qui était consacrée, elle venait à l'église toujours tôt. Nous apprenions tous les deux à l'institut à l'époque. Un jour, le pasteur m'a appelé pour me dire que tu ne penses pas encore au mariage. J'ai dit, pasteur, je viens juste à peine d'arriver. Les tenants et les aboutissants du message, je ne maîtrise pas encore. Laisse-moi encore un peu du temps. Il dit non, parce qu'il y a telle sœur là-bas qui a des sentiments. Je me demande, oui, je suis nouveau, mais est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Bon, c'est son pasteur, il peut se confier au pasteur, il n'y a pas de problème pour ça. Je dis, pasteur, celle-là, non, je ne l'aime pas. C'est comme ça que j'ai répondu. Il m'a regardé d'un air répétiste. Après, j'ai dit, par contre, il y a une sœur qui apprend dans la même école que moi. La sœur, elle est toujours ponctuelle à l'église. Même dans la cour, elle est toujours avec les brochures et la Bible, elle n'en a pas honte. Pasteur se comporte très mal, elle me plaît bien. Il dit, oui, pasteur, elle est même encore vierge. Ah bon, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai continué à suivre mon Dieu. J'étais avec le frère, le pasteur Élisée que vous connaissez. Je me faisais en prière après, bon, je ne sais plus, mes pensées n'ont plus été là, et je me contentais de suivre la parole. Les choses ont évolué jusqu'à ce que cette sœur-là va rencontrer un païen avec des locks, quelque part dans la ville. Je crois que c'était à 20 ans ou quelque chose comme ça. Le païen l'apprécie. On sent que tu es une chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Mais la sœur-là, elle ne parlait même pas beaucoup. Le païen commence à parler avec, il dit non, moi je suis chrétienne. Voilà, je t'invite à l'église. Il a invité le païen à l'église. Mais dans le monde là-bas, il avait fait savoir ce qu'il voulait. Il a dit non, mais je ne peux pas, moi je suis chrétienne. Il dit non, pour toi, je peux moi aussi accepter d'être chrétienne. Frère, ne faites jamais cette erreur, sœur. Il dit, à cause de toi, je peux accepter d'être chrétienne. Non, n'accepte pas Christ à cause de moi.
Parce que demain, quand je vais l'abandonner, tu vas l'abandonner. Parce que c'est moi qui suis sur ton poteau d'attache. Tu ne l'as pas accepté par révélation. C'est moi qui t'ai motivé. Mais demain, quand je vais abandonner, s'il m'arrive d'abandonner, ça veut dire que toi aussi, tu ne trouveras plus ton compte là-dedans. Le frère est venu. Il a écouté la parole, il a coupé les locks. C'était comme bon malin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il s'est engagé dans le baptême. On a pris, oh, acclamons le frère, et ainsi de suite. Assidu à l'église, frère. Mais frère, ça ne veut rien dire. Le messager dit que nous vivons dans l'âge le plus trompeur qui ait jamais existé. Et Satan s'est déguisé en ange de lumière. Et tout au long de la semaine, je disais que le choix d'un conjoint, frère, allez-y dans le sommeil d'Adam, la prière. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas tromper. Peu de temps après, il s'est manifesté que pasteur, la sœur va me plaire, je vais la prendre en mariage. La même sœur en question. On a appelé la sœur. Mes frères, le manque de patience parfois nous conduit à des erreurs. Il est arrivé un temps où on avait l'impression que ça, le pasteur a témoigné ça publiquement. Et nous étions là-bas. Que c'est maintenant la sœur qui faisait quelque sorte d'appréciation. Étant pressé, le pasteur a dit à la sœur que sœur, ce frère vient d'arriver. Laisse-le d'abord manger la parole. À mesure qu'il écoute la parole, on va voir la parole, il a bousculé ce qu'il y a au fond. Maintenant, si c'est le gel de vie qui est là-bas, on le saura. Si c'est quelque chose d'autre, on le saura. Parce que la parole a la capacité de bousculer ce qui est conflit au fond du cœur de tout un chacun. Elles sont les cœurs et les reins. La sœur n'a pas voulu écouter. Le pasteur les a présentés et ils ont été liés, sont mariés. La bénédiction a été prononcée sur aller vivre ensemble. À peine a-t-il donné le premier enfant à la sœur, il l'a finalement abandonné et il est retourné dans son bourbier. Il a commencé à lui faire pousser ses locks. Que s'était-il passé faire? C'était un loup qui a voulu mettre la peinture sur toute sa peau pour ressembler à une brebis. Mais la sœur n'a pas bien regardé le museau. Elle aurait su que ça c'était un loup et non un fils de Dieu. Et tous ces exemples doivent faire école. Ce sont des enseignements pour nous. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce qu'Akab n'a pas compris. Il est allé prendre la fille du roi à côté, un adorateur d'idole, pour affermir son royaume, dit le prophète. Peu importe la raison, n'entre pas jamais dans ce genre de compromis. En ayant fait, Jézabel a amené les dieux étrangers. Le pays est devenu adorateur du Dieu Baal. L'Éternel, Jéhovah, le véritable Dieu, les autels du véritable Dieu ont été cassés par Jézabel. Vous connaissez une femme. Quand elle est une femme, la peau c'est la peau d'une femme et à l'intérieur c'est un homme. Mais elle te domine. Et il a dominé Jézabel. Et Akab. Akab s'est laissé dominer par sa femme. Et Dieu n'a pas aimé ça du tout. Israël est rentré dans l'idolâtrie, frère. Et le plus souvent, quand il y a un roi, il y a toujours des pseudo-serviteurs de Dieu qui pensent tellement être en contact avec Dieu. Et quelquefois qu'il y a même des prophéties qui s'accomplissent, ce n'est pas la preuve que vous êtes des dieux. Frère Balaam, le roi Balak a dit à Balaam que j'ai appris, et beaucoup de gens ont témoigné, que toi Balaam, quand tu maudis, la chose est maudite. Et quand tu bénis, elle est bénie. Pourquoi? Mais parce que c'était des prophètes. Mais pourquoi Balaam est en enfer? Les dons et les appels sont sans importance. Faire ce qu'il nous faut, c'est l'obéissance à la parole. C'est pas le fait que quand tu prononces quelque chose, la chose arrive. Jésus a dit, ils viendront. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des signes, des prodiges et des miracles? N'avons-nous pas fait ceci? Il dit, moi je leur dirai, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Faire, le message nous apprend qu'à chaque fois que vous entendez un prédicateur répéter ce passage en disant, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. L'iniquité renvoie à la désobéissance à la parole. Tu ne peux pas être inique si tu n'as pas désobéi à la parole. C'est que la parole de Dieu te dit, fais comme ça, et toi tu fais le contraire. Et c'est ce qu'il a été dit ici là. Que Akab avait été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire. Et je dis ici que dans chaque église ce matin, le prédicateur se tient du haut de la chair pour prêcher au peuple de Dieu, enseigner au peuple de Dieu ce que Dieu attend d'eux. Et dès qu'ils l'ont reçu, ils doivent agir fidèlement selon ce que Dieu a dit.
Et quand nous ne le faisons pas, nous devenons des ouvriers d'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Un homme qui maudit, la chose est maudite. Il bénit, la chose est bénie. On vient ici, là j'ai un problème. Dès que tu fais, Dieu exauce. Pourquoi? Mais parce qu'Akab et puis Balaam avaient été suscités par Dieu pour ce but-là. Dieu lui avait donné ce don-là. Il est né avec. Et Dieu ne peut pas. Regardez frère. Je te donne un véhicule. Il te dit, bon, je t'ai fait don. Je te donne un véhicule. Maintenant, si tu n'es plus en ordre avec moi, tu ne me respectes plus. Je t'avais déjà donné. Est-ce que ce véhicule-là va refuser de te servir parce que tu n'es plus en ordre avec moi? Non, je te l'ai donné, frère. Je te l'ai donné. Je t'ai donné une maison. Est-ce que la maison va te dire sors parce que celui qui t'avait... Je ne sais même pas comment dire ça. Celui qui me t'a confié n'est plus en ordre avec toi. Non. Tu continueras à faire usage de cette maison. La maison là te protégera des intempéries du soleil et tout. Parce que c'était un don. Mais pourtant tu n'es plus en ordre avec celui qui te l'a donné. Voilà toute la différence, frère. Les dons sont bien. Mais que les dons ne fassent pas l'objet de la vantardise dans nos vies. Que les dons ne nous amènent pas à un niveau d'orgueil. On peut qu'on pense qu'on est tout alors qu'on n'est rien. Parce que les exemples sont là, frère. C'est la parole que nous devons vérifier. Les cieux et la terre passeront. Frère, même les prophéties, les dons de l'esprit passeront. Le parler en langue est un don, frère. La guérison est un don. La prophétie est un don. Paul a dit que tout ça, ça passera. Mais l'amour demeure. Mais tu ne peux pas avoir l'amour sans la parole. C'est la parole qui demeure éternellement. Balaam a fait une chose que Dieu n'a pas appréciée. Jézabel est venue à corrompre tout le pays. Et Balaam dit que c'est l'une des raisons. Il y avait, que Dieu vous bénisse, le mariage d'Akab, que Dieu vous bénisse, l'idolâtrie que Jézabel a amené, toutes ces choses-là, ça a créé une atmosphère morose au milieu d'Israël. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Et il avait son instrument, frère. Est-ce que Dieu, Akab n'a jamais entendu Dieu lui dire qu'il va me maudire le pays? La Bible dit qu'Akab se leva et il s'est tenu devant le roi. Il a dit qu'il n'y aura plus, durant 16 années-ci, ni pluie, ni rosée. Il dit sinon à ma parole. Pardonnez-moi, Élie le prophète. Merci, frère. C'était Dieu qui était en train de pousser son serviteur. Parce que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. C'est Dieu qui l'avait poussé à parler. Il dit sinon à ma parole. Mais vers la fin, on dit que la chose est arrivée selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mais au départ, Élie s'est présenté comme lui-même. Mais on se rend compte que c'était Dieu qui l'avait poussé à parler. Vos pas, peuple de Dieu, sont conduits par l'Éternel. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est très important. Et ce mariage a corrompu Akab, le prophète. Et Branham prend tout ce décor-là et il dit que nous ne devons jamais cautionner l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand nous prenons ce qui a été dit pour le transposer dans les jours dans lesquels nous vivons, on se rend compte, frère, que nous vivons dans une civilisation vraiment remplie d'idoles. Il y a beaucoup d'idoles partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et surtout la science et la technologie nous ont amené tellement d'idoles que si nous ne sommes pas pris d'enfer, nous serons en train d'aller à l'opposé de la volonté de Dieu sans que nous ne sachions. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, dans les églises du message, frère, c'est connu de tout le monde. Pas seulement ici, dans beaucoup d'églises du message, les séries télévisées font du mal aux filles de Dieu. Et je vous dis, sœurs, sortez de là. Sortez de l'enfer. C'est des programmes qui sont inspirés par le diable depuis l'enfer. Et en regardant ces choses, ton âme, dit le prophète, se nourrit de ça. Et nous devenons ce que nous mangeons, dit le prophète. Mais si c'est de ça que ton âme se nourrit, ça veut dire que tu deviendras exactement ce que sont ces choses. Mais comme c'est tiré de l'enfer, c'est le péché. Mais à l'enlèvement, aucun péché n'y entrera. Vous savez vous-même. Aucun péché, aucun homme qui a le péché en lui ne va défier la présenteur pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Tu dois donc comprendre que c'est le diable qui est en train de te tendre un piège. Le diable déteste ton âme. Amen. Laisse-moi te dire, frère, soeur, le diable déteste ton âme. Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Amen. Son but à lui, c'est qu'il connaît tellement son sort
qui ne veut pas qu'il soit seul là-bas à crier. Il faut des gens avec lui. Pendant qu'il est en train de crier, cette personne aussi crie. C'est ce que le diable veut. Et remarquez, frère, vous avez déjà vu le diable priver les gens des miracles? Non, monsieur. Même des prophéties? Non, monsieur. Vérifiez bien, est-ce que Satan a déjà privé quelqu'un des miracles de prophétie? Même si il sait que je suis dans cette personne, quand cette personne se lève pour aller prier pour les malades seront guéris. Frère, Judas était le porteur même du diable dans un corps humain. La Bible dit qu'il n'était pas un démon, mais il n'avait pas un démon, mais il était lui-même un démon. C'était son être même. Mais Judas a chassé les démons. Il a prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Ça là, Satan n'a rien contre ça. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que Satan combat, c'est la parole dans le cœur. S'il sait que la parole de Dieu est dans ton cœur, parfaitement établie, il sait que Dieu va s'installer en toi. Et s'il s'installe en toi, à partir de là, il ne peut plus rien contre toi. C'est ce que le diable combat, frère. Amen. Voilà pourquoi il se bat pour amener l'iniquité dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse. L'idolâtrie. Facebook. J'ai dit c'est l'idolâtrie, frère. Maintenant, j'ai donné la précision. Il se pourrait que tu es au courant qu'il y a un pasteur bien-aimé qui prêche. Il y a un sermon qui t'a apprécié. Nous avons le frère ici qui met cette vidéo sur Facebook. Si c'est pour celui-là que tu vas, il n'y a pas de problème. Amen. Pourquoi je le dis? Branham dit que Satan a amené la télévision. Voilà. Et les païens sont allés à la télévision. Et Dieu aussi a envoyé ses serviteurs là-bas pour prêcher la parole. Amen. Si c'est pour regarder quelque chose de plus, tu fais bien. Amen. Mais si c'est pour te distraire, avec toutes les bassesses qu'il y a là, des moqueries, des femmes, des gens qui jouent à des histoires de sexualité vulgaire. Si c'est ça, frère, tu te souilles. Amen. Et si c'est ce que tu aimes, tu es devenu idolâtre depuis, malgré la fréquentation de l'église. Novelas TV, Nollywood, frère, c'est des chaînes à proscrire. Le prophète, s'il était vivant, s'il a condamné ceci à l'époque où les femmes s'habillaient plus ou moins bien, mais pourtant il trouvait déjà scandaleux le vestimentaire des femmes à l'époque. Mais à compte de plus forte raison aujourd'hui, elle marche nue. Ça prend la chemise, ça déchire là, on monte la souche du sein, ça ne suffit pas. On va, on enlève, on met le bout, ça ne suffit pas. Regardez-les dehors. Regardez-les sur ces réseaux sociaux là. Frère, les réseaux sociaux sont devenus un piège pour le peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. N'oubliez pas que l'enlèvement s'approche. Est-ce qu'Israël va encore admettre que le peuple palestinien soit là-bas en Israël? Je ne sais pas. Je vous ai dit ici qu'Israël est en négociation avec le RDC, avec le Rwanda, pour prendre les Palestiniens et les déporter, les enlever de là-bas pour les amener là-bas dans ces deux pays-là. Donc il veut récupérer tout le pays. Et si vous avez compris faire cette volonté-là, mais d'où vient-elle? Frère, c'est de Dieu. Parce qu'ils doivent tout récupérer. Et s'ils récupèrent leur pays, n'oubliez pas certaines prophéties majeures. La reconstruction du 3e temple, frère. C'est-à-dire que quand je pense à la déportation des Palestiniens, si cela a lieu, je ne vois rien d'autre que la reconstruction du 3e temple. Et si ce temple-là est construit, frère, c'est pour qu'ils accueillent leur Messie. Ça veut dire que le départ est déjà arrêté. C'est imminent. Mais frère, si la parole n'est pas rue, pour nous les cacher du péché, mais sur quoi comptons-nous? Pourquoi venons-nous ici? Nous venons ici pour aller au ciel, mais le chemin du ciel n'est pas un chemin facile. C'est un chemin rocailleux, c'est un chemin difficile. Il est parsemé d'embûches. Que Dieu vous bénisse. Faites veiller sur ces informations-là. 2 ministres ont dit que la place des Palestiniens n'est plus ici à Gaza. Il doit partir. Et là où je parle, il n'y a pas qu'à Gaza. Même en Cisjordanie, de l'autre côté de l'Est, de l'Orient, du pays, les gars sont en train de les faire partir. Beaucoup d'enfants meurent. La communauté nationale et internationale le sait. Frère, cette histoire-là, ça dépasse la communauté internationale.
Si tu regardes ça, la communauté internationale, tu ne comprendras rien. Ça dépasse la communauté internationale. C'est Dieu derrière. Et nous devons soutenir Israël. Pasteur, mais il y a des gens qui meurent. Oui, je sais, ça fait pitié. Mais je soutiens Israël. Oui, monsieur. Mes frères, les États-Unis sont la première puissance. C'est parce qu'ils ont soutenu Israël. C'est la vérité. Béni quiconque bénira Israël. Mais maudit quiconque maudira Israël. Nous devons les soutenir, frère. Et nous devons prier pour Israël. Oh non, pasteur, mais ils ont bombardé là-bas. Il y a eu tant de morts. Je sais. C'est la parole que je viens de faire. Oui, monsieur. Soyons un peu spirituels. C'est la parole. Nous regardons à la parole. Il y a des morts. Dieu qui les a bénis et qui a dit que je vous ramènerai dans votre territoire. Il savait que ça devait se faire au moyen de luttes et qu'il devait avoir des morts. Mais il s'est dit, malgré ça, je vous ramène. Qui suis-je moi pour dire, Seigneur, pourquoi ça? Non, non. J'ai dit, bénissons Israël. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont qu'à aller donc en RDC. Le pays doit revenir à qui Dieu a donné le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Pas de compromis à faire. Et sachez qu'on ne peut pas nous comprendre. Parce que nous vivons, ceux qui ne nous comprennent pas vivent dans le cosmos. C'est le monde. Mais nous ne vivons pas dans le cosmos. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Notre compréhension des événements est différente de la leur. Ce n'est pas la même chose. Que Dieu vous bénisse. Sortons de ces choses. Faire comment quelqu'un peut prendre son téléphone. Il est sur TikTok. Du matin de 6h jusqu'à midi. Tu es une femme. Les assiettes ne sont pas lavées. La nourriture que ton mari ou tes frères doivent manger à midi n'est pas préparée. Tu es sur TikTok. Et tu dis que tu es dans le message. Oh frère, c'est pas... D'accord, le message qui fait de toi un chrétien. Être chrétien, c'est la parole de Dieu semée dans le cœur. Plusieurs se réclamaient du message de Moïse. Oh, vous savez que le troisième exode est comparable au premier. Oh, non, mais moi je suis croyant du message de Moïse. Nous sommes dans l'exode. Ah bon, oui. Mais frère, sur les 2 millions qui sont sortis, combien sont arrivés? 2 sur 2 millions. Il n'y avait pas de dons au milieu d'eux? Si, frère. Est-ce que lisez l'Ancien Testament? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a appelé, j'ai lu moi-même, vous pouvez lire le passage dit. C'est Dieu qui a appelé Corée et Dathan à servir aux côtés de Moïse. Dieu peut t'avoir appelé. Mais est-ce que tu es resté fidèle? C'est ça la question. Appelé. Oh non, j'avais entendu une voix. Oh, j'avais entendu. On m'a entendu ici dit que non, en Zion, une vision authentique. On m'a entendu un cercle, le bâton de commandement. C'est bien. Mais est-ce que je suis fidèle avec ce Dieu là? Si je l'abandonne, cet appel là ne vaut rien. Des hommes que Dieu a suscités. Il a dit, vous Dieu met aux côtés de Moïse. Corée, Dathan, On et Abiram ont commencé à semer le poison dans l'assemblée de Moïse. Et ils ont réussi à conquérir une partie du peuple. Et l'église, j'ai 2 églises dans le même groupe. Un groupe conduit par le prophète Moïse et un autre conduit par ces 4 gars. Quand on dit que les esprits meurent, et plutôt les hommes meurent, mais les esprits, ils ont le messager. Que Dieu vous bénisse. Il dit Dieu retire son nom, mais jamais son esprit. Amen. Il dit Satan retire son nom, mais jamais son esprit. Oh là là, la situation là est comme ça. De toute façon, vous la connaissez. Pas besoin de dire. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ici, nous sommes pour vous mettre en garde. Parce que, frère, c'est-à-dire que l'attitude que tu peux avoir, qui est contraire à la parole, ça ne vient pas de toi. Amen. Toi, tu es un vase. Tant qu'il n'y a pas quelque chose pour te motiver à agir, tu n'agiras pas. Mais le but de la prédication, c'est quoi faire? Ce n'est pas pour vous rendre mal à l'aise, mes soeurs. Non. C'est de dénoncer et ayez le discernement. C'est-à-dire que la Bible dit que même quand Dieu nous châtie, c'est par amour qu'il châtie. C'est-à-dire que le but de la prédication, c'est de dénoncer cet esprit-là qui t'a oint sans que tu ne saches. Et quand il te oint, comme toi tu es conscient, c'est toi qui poses des actions, mais tu es ignorant de ce que ces actions-là sont motivées par un mauvais esprit. Et voilà pourquoi tu t'appropries ces actions. Et du coup, quand la parole condamne ça, tu te sens mal à l'aise. Je t'informe que ce n'est pas toi, c'est le diable qui fait ça. Ne te sens pas mal à l'aise. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois en ordre avec lui. Mais pour être en ordre avec lui, il faut qu'il te dise ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ça la vérité, frère. S'il ne te dit pas ça, tu seras en train de marcher en pensant que tout va bien, alors que tu es déjà éloigné de lui à des milliers de milles. Que le Seigneur vous bénisse.
ce qui a commencé au ciel. Dieu avait son armée, ses anges. Toute l'église adorait le Dieu, créateur de toutes choses. Et il avait appelé Satan aussi et lui a donné une position. Il dit, je t'avais placé sur la montagne de Dieu. J'étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il a donné une position. Satan est devenu fier de ce que Dieu lui a donné. Oh, serviteur de Dieu, peu importe les dons, soyons humbles. Peu importe les dons, frères, soyons humbles. Dons d'enseignants, dons de prêcher l'évangile, dons de docteur, d'apôtre, peu importe comment ça brille. À mesure que Dieu t'élève, abaisse-toi. Frère, Dieu n'a pas peur de ses serviteurs. Il a traité durement Moïse, c'est écrit là dans les psaumes. Parce que Moïse, en face du peuple, a parlé légèrement des lèvres au peuple. La Bible dit que Dieu a puni Moïse et il a puni Aaron. Branham, Dieu l'a abandonné pendant plusieurs moments. Parce que Dieu lui avait dit, va avec ses pentecôtistes. Et sa mère, sa belle-mère a dit que si tu vas avec ma fille là-bas, je vais descendre dans la tombe toute triste. Branham a dit donc je ne pars plus. Et Dieu s'est levé, il a dit ok, on va voir. Il a frappé mes dents. Il a frappé l'enfant, Sharon Rose. Il a frappé le père. Il a tout un carnage. Branham dit que mon histoire vous sert de leçon. Ne mettez rien entre Dieu et vous. Oh frère, soeur, ne mets jamais ton enfant entre Dieu et toi. Ne mets pas ton mari, ne mets pas ta femme, ne mets pas ton père et ta mère. Parce que ces choses sur lesquelles tu t'accroches, frère, c'est un Dieu jaloux. Il a frappé ça dans la vie de William Branham pour lui montrer que c'est à moi que tu dois les garder. Et ces hommes auxquels tu veux t'attacher, c'est moi qui les ai créés. C'est ça. Ne mettez rien devant Dieu et vous, frère. Ça doit être une relation directe. Ne mettez aucun pasteur. Oh frère. Alléluia. J'étais avec un serviteur de Dieu qui m'a dit que oui, je voulais prendre une femme chez le frère là. Mais la manière dont j'ai vu l'influence qu'il a sur les brebis, c'est-à-dire qu'il dominait tellement les brebis, j'avais compris que si je prends la brebis là pour que nous soyons en marche, la marche n'allait pas être bien. La brebis allait être influencée par son pasteur plutôt que par ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Je dis pasteur, vous avez eu raison. C'est la vérité. Les pasteurs n'ont pas le droit d'exercer leur propre influence sur les brebis. C'est la parole qu'ils prêchent qui doit influencer les brebis. Que Dieu vous bénisse. Non frère. C'est ça la vérité. Ça ne doit pas être comme ça. Si tu prends ton pasteur et tu le mets entre Dieu et toi, sache que tu as tourné le dos à Dieu. Et ton pasteur ne pourra jamais t'aider. Ce n'est qu'un homme. Mais si par contre il te conduit à avoir confiance en Dieu, alors à partir de là tu vas te rapprocher de lui. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu te rapproches, il t'indexe toujours le maître. Et il dit c'est le coup. Alors là, c'est un bon pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne faisons pas cette erreur, frère. Rien entre nous et la parole. Que Dieu vous bénisse. Dieu est jaloux de sa gloire. Il n'aime pas les conflits. Que Dieu vous bénisse. Il dit si c'est Dieu qui est Dieu, servez Dieu. Maintenant si c'est Baal qui est Dieu, alors allez appeler le Dieu Baal. Mais notre choix doit être fait. Et frère, si c'est Novelas TV qui est Dieu, mon frère, ma soeur, sers Novelas TV. Amen. Si c'est Nollywood qui est Dieu, sers Nollywood. Dans tous les cas, prends ta décision. Amen. Élie a dit, pendant combien de temps allez-vous tantôt clocher d'un côté et de l'autre? Il dit, faites votre choix. Comme Josué. Il dit, faites comme vous voulez faire. Vous, peuple de Dieu. Oh, mon courant. Il dit, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision individuelle, frère. Que Dieu vous bénisse. Oh, frère, le retour du Seigneur est à la porte. Quand François Ier a reconnu le mariage des homosexuels, il a décidé que c'est normal, on peut célébrer ça. Avez-vous constaté que l'église protestante aussi a fait la même chose juste quelques jours, 1 ou 2 jours après? La même chose, frère. Aux États-Unis, un vote, ils ont dit, nous aussi, nous acceptons. Mais que dit le prophète? Il dit que la marque de la bête, la pression, il dit que ce sera le concubinage incestueux entre l'église catholique et sa fille, les églises protestantes. Les deux, ce sont deux qui vont s'unir pour amener la persécution ici sur la terre. Vous avez vu, frère? Une abomination de ce genre. Les États ont normalisé, mais le pape n'avait encore rien dit.
Mais les États ont déjà plus de force qu'avant. Parce que leur chef a déjà dit oui. Oh frère, où allons-nous faire? Le retour du Seigneur est à la porte. N'oubliez jamais ça. Et c'est à vous qu'il appartient de comprendre ça. C'est pas aux païens. Les païens sont le cosmos. C'est vous qui êtes le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc frère, quand il y a un jugement dans un pays, dans une ville, dans une maison ou sur un individu, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher à réfléchir comme Job. Job dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux avoir fait, un acte qui peut me valoir tout ce qui m'arrive? Job a passé au peigne fin sa vie. Là-bas, ça m'orde. Ça m'orde. Moi, à la maison, je ne regarde pas les séries télévisées. Et je ne laisse même pas la musique du monde passer. À chaque fois qu'on regarde le journal et qu'ils mettent la musique du monde, je viens arrêter, Seigneur. Je fais ce que tu me demandes de faire. Seigneur, la nuit, au milieu de la nuit, je me lève. Je prie. Seigneur, j'aime ta parole. Je n'ai pas été inclus dans un passage de l'écriture. Je colle au message. Mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Y a-t-il quelque chose que j'ai eu à faire, que j'ai oublié? Si c'est le cas, Seigneur, révèle-le-moi. Voilà comment quelqu'un, un véritable chrétien, agit à chaque fois qu'il y a quelque chose dans sa vie. Et si tes interrogations sont sincères, s'il y a quelque chose que tu as eu à faire, je te dis la vérité que Dieu viendra te le révéler. Amen. Et s'il ne te le révèle pas à toi, pendant que tu es en train de prier, dans l'assemblée, Dieu donnera une vision ou un songe à un membre de l'assemblée qui ne sait même pas ce par quoi tu passes, qui ne connaît même pas l'objet de tes requêtes. Et il va dévoiler la chose. Quand la personne viendra raconter, tu diras que c'est exactement ce que je suis en train de demander à Dieu. Authentique fait. À partir de là, tu sauras que, oh, donc c'est cette chose-là qui m'a valu des malédictions auprès de mon Dieu. Dès que tu as mis ça en ordre, la faveur de Dieu revient. Amen. Maintenant, si tu as passé tout au peigne fin, que Dieu vous bénisse. Amen. Au travail, tu n'es pas dans les sujets politiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça là, c'est nous autres affaires. Le diable me guette là-dessus. Toujours en train de parler. Les sujets politiques. Oh frère, c'est une confession que j'ai fait là, devant vous. Sortons de ces choses, frère. Amen. Ça n'a jamais été une bénédiction et ne sera jamais. Amen. Si je parle de politique, ça m'avance en quoi? Dans ma spiritualité. Non, ça nous sommes dans le rien de faire. Veillons à ça. Comment est-ce que je me conduis au travail? Quel est le point de vue que mes collègues au travail ont de moi? Est-ce que ma vie au travail glorifie le nom du Seigneur? Ou est-ce qu'à cause de ma manière de me conduire, les gens insultent mon Dieu en disant c'est celui-là qui dit qu'il est chrétien, c'est celle-là qui dit qu'elle est chrétienne, du n'importe quoi. À cause de toi, on insulte Dieu. Frère Branham dit qu'au jour du jugement, vous allez en répondre. Oh frère, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans nos rapports avec les individus, frère, soyons sincères, soyons loyaux, n'usons pas d'hypocrisie. Le messager dit que si vous pensez juste, vous agirez juste et vous terminerez juste. C'est ce qu'il nous faut faire. Amen. Amen. C'est mauvais quand un païen se met à critiquer le christianisme à cause de toi. Et toi, tu sais qu'effectivement tu as mal agi. Faire quelle bénédiction tu vas tirer de là? Les citations sont là en bas. Le prophète dit que même si vous êtes béni, ne vous reposez pas sur la bénédiction que Dieu vous a donnée en pensant que comme vous êtes béni, vous pouvez agir comme vous voulez. Il dit ne trompez-vous. Ne trompez-vous, ne faites jamais ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le pays a été frappé. Quand le pays a été frappé, les gens se mouraient. Et je disais ici que quand le pays a été frappé, il y avait un homme appelé Élie le Tishbite. Il était en ordre avec Dieu. Et faire, dans la manière de faire de Dieu, il n'a jamais accepté que l'injuste et le juste écopent de la même peine. Amen. À chaque fois qu'il y a corruption dans une ville, dans un village ou dans une maison, Dieu a toujours épargné le juste. Amen. Et il a frappé l'injuste. Je prends un exemple. Au temps de Noé. Amen. Amen. Dieu devait détruire la terre. A-t-il détruit Noé? Non. Il a préparé à Noé un moyen pour pouvoir échapper. Amen. Et quand Noé a prêché que Dieu va détruire, ceux qui ont cru ont été préservés. Amen. Au temps de Lot, a-t-il condamné Lot? Il a fait sortir Lot et sa maison. Mais la femme de Lot avait un cœur dans la parole et un cœur dans les choses du monde. Amen. Elle n'a pas pu. Quand tu es divisé, frère,
Dieu te tire d'un côté et le monde de l'autre. Tu ne feras pas long chemin. Amen. Tu deviendras une statue du ciel, mais à la manière du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la maison d'Élie le sacrificateur, Élie le sacrificateur a commencé à cautionner ses enfants qui ont osé blaguer avec les ustensiles du temple. Dieu a regardé, le pasteur ne dit rien. Parce qu'il a peur que les enfants se fâchent. Les enfants sont en train de mal agir. Le pasteur est là, il observe. Il ne dit rien. Dieu s'est fâché. Il a toujours eu un témoin. Frère, même ici, Amen. si nous sommes tous corrompus, pas tout le monde, il y aura au moins une personne, frère. Dieu a toujours eu un témoin. Amen. Et dans la maison de Dieu, il avait un témoin. C'était Samuel. Amen. Il a avoué Samuel. Samuel a prononcé l'ainsi dit le Seigneur contre son pasteur. Élie le sacrificateur. Frère, quand un pasteur n'est plus en ordre, Dieu est capable de boire des membres de l'église. Amen. Oui, monsieur. Dieu avait prononcé l'oracle. Mais le pasteur, c'est qui? Je ne suis pas en train de minimiser. Amen. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas une posture qui doit amener l'orgueil. Amen. C'est les hommes honorables. Mais Élie était honorable, c'était le sacrificateur de l'éternel, frère. Mais quand il a cautionné ses enfants, Dieu dit, attends, tu vas voir. Je vais prendre dans ton église mon témoin, celui qui est en ordre pendant que tes enfants agissent mal. Il a oint. Samuel, il vient vers le sacrificateur. Samuel dit, moi je t'ai pas appelé. Oui, mais tu es rétrograde, tu vas m'appeler comme. Il est reparti. Samuel. Il dit, mais tu m'as appelé. Non, je t'ai pas appelé. Il est reparti. Samuel, tu m'as appelé. Et il a dit, là, au lieu qu'on vienne vers moi le pasteur, c'est l'enfant là. Bon, c'est Dieu comprend ce qui arrive. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Quand il va encore t'appeler, il dit, ton serviteur est là. Ton serviteur écoute. Quand il a appelé, ton serviteur écoute. Dieu n'a pas eu. Attends, qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Malgré l'âge de le sacrificateur. Frère, Dieu est un Dieu bon. Amen. Il est plein d'amour. Mais c'est un Dieu aussi qui traite durement ses enfants. Amen. C'est-à-dire que quand il avertit, tu n'as pas compris faire. Le temps où il va te piéger pour te frapper, ce temps-là, tu ne sauras même pas quand est-ce arrivé et comment. Soudain, quand tu te réveilles comme ça, là, tu es déjà surpris, tu es déjà dans un fiel amer. Ce n'est pas bien fait. Samuel n'a pas eu peur. Oh, le pasteur, je vais dire ça au pasteur. Dieu m'a dit. Caché-je? Non, il faut dire. Pasteur, Dieu a dit qu'il a honte de toi. Il te trouve bas. Les enfants jouent avec les choses sacrées. Tu ne dis rien. Il a dit que toi tu vas mourir. Et même tes enfants, vous allez tous mourir. Ah. Ne parle pas comme ça, c'est le pasteur. Mais le pasteur, c'est qui faire? Dieu reste Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Dieu reste Dieu, frère. Amen. Monsieur. Dis amen à ça. Élie et ses fils sont morts. Dieu a continué de traiter avec Samuel. Un homme qu'il avait trouvé, qui avait un cœur disposé pour faire la volonté de Dieu. Oh frère, ces choses ont été couchées sur les pages de la Bible pour nous servir d'exemple. Oui, nous avons reçu le message, frère. Que les citations que nous connaissons, Branham a dit, Branham a fait, Branham a. Frère, que cela ne fasse pas l'objet de notre orgueil. L'orgueil de l'homme ne l'amènera nulle part. Oui, Branham a dit. Mais Branham a dit que je préfère un homme qui me dit ce qu'il dit plutôt que de celui qui fait le contraire. Tu confesses seulement, mais quand on voit la vie de ce que tu avances, il n'y a rien de tel en toi. Que Dieu vous bénisse. Non, mais parfois c'est même nous autres là. Non, c'est pas vous autres. Si tu es en ordre avec Dieu, tu es l'un d'eux. Si tu n'es pas en ordre avec lui, tu es complètement à côté. Amen. Qu'on ne vous séduise pas par ce genre de discours. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de paraphraser pour arriver à mon... Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je disais encore, entre autres, avant de lire les citations, par la grâce de Dieu, on ne va pas durer là, que quand Dieu parle, en prenant Élie, je disais que ces promesses sont toujours vivantes. Mais quand Dieu parle, regardez comment il faut agir. Que Dieu vous bénisse. Il te promet une bénédiction. Tu as écouté. Même si tu as lu la bénédiction dans la parole, tant que tu n'auras pas agi sur base de ce que Dieu vient de te révéler en lisant ou en écoutant la parole, tu n'auras rien. Amen. Regardez pourquoi nos vies sont statiques, même du point de vue spirituel. C'est que Dieu parle. Nous disons Amen.
après nous ne nous levons pas pour faire ce qu'il a dit. Il dit à Élie, lève-toi, après qu'Élie a maudit le pays, lève-toi, va au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Là, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que Dieu Élie voie le miracle s'accomplir. Parce que frère, c'est un miracle. Oui. Depuis quand les oiseaux nourrissent les humains, les oiseaux s'occupent de leur nourriture à manger. Pour qu'Élie voie ce miracle. Écoutez frère, et puis même avant Élie, où est-ce que Dieu avait déjà nourri les gens par le corbeau? Ce n'était écrit nulle part. C'est pourquoi frère, quand Dieu nous dit quelque chose, peu importe combien cela semble irréalisable pour nous, ne doutons pas, croyons et faisons ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Personne n'avait été jamais nourri par les corbeaux. Mais Élie aurait pu se poser comme, mais qu'est-ce que celui-là me raconte? Les corbeaux qui vont me nourrir. Élie ne s'est pas posé une question. Élie était certain qu'il était Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Il n'a dit pas besoin de se poser des questions. Je me lève, je vais au torrent de Kérit. Il s'est tenu là. Il buvait de l'eau du torrent. Et après le matin, il voit le corbeau venir. Il laisse le pain tort et la viande. Et il mange. Le soir, il laisse. Et pendant tout le temps qu'il a séjourné dans l'affaire, les corbeaux ont nourri Élie. C'était écrit où? Nulle part. Mais j'ai dit que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, tout ce que nous prononçons devient la parole de Dieu. Oui, monsieur, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous ne parlons pas par nous-mêmes. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous prononçons la parole. Alors, tes pensées sont la parole de Dieu, les pensées de Dieu plutôt, et ta parole est la parole de Dieu. Et Branham me dit que c'est à partir de ce niveau-là, de ce moment-là, que vous devez faire attention à tout ce que vous pensez. Parce que si vos pensées divaguent, ces pensées-là vont se manifester parce qu'il ne s'est plus l'homme naturel. Ça, c'est un homme surnaturel. Amen. Qui est désormais là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élie a exécuté. Quand le Torah fut à sec, Dieu a encore prononcé la parole. Il dit, quitte de là. Va à Sarepta qui est situé à Sidon. Là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme comment? Si je raconte celle qui est mariée, pas de compromis. On m'a dit une femme veuve. Bon, mais c'est une femme aussi. Bon, même si elle n'est pas veuve, elle est mariée. Mais on dirait que c'est aussi pareil. Quand Dieu nous dit quelque chose, faisons exactement comme il a dit. La précision était là. On a ordonné à une femme veuve. Pas à une femme célibataire qui n'a jamais été mariée. Pas à une femme qui est mariée. Non. On a dit une femme veuve de te nourrir. Donc si je raconte celle qui est célibataire, même si elle remplit les conditions, c'est pas elle, je continue mon chemin. Si je raconte celle qui est mariée, non, viens dans ma maison, moi aussi je suis servante, c'est pas toi. On m'a dit veuve. Tant que je n'ai pas rencontré une femme veuve, je continue à chercher. Quand fait Élie pour que le miracle s'accomplisse? Il a exécuté l'ordre de l'Éternel. Et je disais, frère, que pour que nous soyons bénis, il faut que ce que Dieu nous dit, nous puissions nous aussi l'exécuter comme c'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Il dit par exemple que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut obéir à Dieu. Mais Dieu c'est la parole. Si tu n'obéis pas à tout ce que Dieu dit, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Mais tu n'as pas obéi, comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas te bénir en dehors de sa parole. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Quand Élie vient, il prononce l'Esprit du Seigneur à la veuve de Sarepta. Celle-là aussi a écouté. Élie s'est tué. La veuve de Sarepta est allée exécuter scrupuleusement ce qu'Élie lui avait fait. Parce qu'elle voulait avoir la bénédiction. Elle était en train de faire. Il m'a dit que je lui fais d'abord lui. Donc je fais d'abord un gâteau avec ça. J'amène, c'est ce qu'il a dit, je crois. Oui, c'est comme ça. Et puis je vais lui apporter. Et après, je viens de le faire pour moi et pour mon fils. Dès que j'ai terminé, il y a un miracle qui m'attend. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, la farine qui est dans le pot ne diminuera plus. Et lui ne va plus jamais se tarir jusqu'à ce que l'Éternel va faire pleuvoir de nouveau. C'est ce qu'il a dit. Moi, je m'avais exécuté comme il a dit. Si je manque une seule chose, le miracle ne viendra pas. Elle est allée faire exactement comme Dieu a dit. Et le miracle était là. L'obéissance fait amène toujours Dieu en scène. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, frère, allons-y déjà dans nos citations. Je disais que
Quand Dieu parle, je disais ça vendredi aussi. Que Dieu te bénisse, sœur. Quand Dieu parle, c'est à toi de te sentir concerné. Dieu parle quand? Quand les serviteurs de Dieu se mettent ici à prêcher. Quelqu'un s'est mis à prêcher. Nous, les pasteurs qui sommes là assis, nous devons considérer, mais de façon authentique, sauf si c'est un aventurier, que c'est Dieu qui est en train d'utiliser son don pour nous parler. Et ce qu'il est en train de dire, ça me concerne moi personnellement. C'est pas toi, c'est moi. Et toi, ça te concerne toi aussi en ce qui te concerne. C'est chacun de prendre ce que Dieu dit pour l'appliquer dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Évitons faire l'erreur que nous avons eu à faire. Vous savez que Branham dit que votre pasteur n'a jamais prêché un serment. Il dit il ne l'a jamais fait. Il dit c'est le Saint-Esprit qui l'a fait au travers de lui. Alors quand quelqu'un c'était ici là, c'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quand le Saint-Esprit te parle, sœur, frère, ayez l'habitude de prendre des notes. Branham dit, écoutez, notez et lisez. Parce que parfois on ne peut pas tout retenir. Quand il parle, prends des notes concernant ce qu'il te révèle dans ton cœur. S'il te révèle dans le cœur, ça veut dire que c'est à toi qui s'adresse. Tu notes ça, frère. Et quand tu sors de là, va exécuter ce que Dieu t'a demandé de faire. Je te dis la vérité que tu verras la gloire de Dieu être manifestée. C'est quoi le problème avec nous, le peuple de Dieu? C'est que Seigneur, tout ce que tu me dis là, c'est trop de tralala, c'est trop compliqué. Viens seulement me bénir. Moi, c'est juste ça que je cherche. Voilà pourquoi il n'y a rien. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons Genèse. Quand Dieu parle, tu dois te sentir concerné. Genèse chapitre 35. On va montrer l'exemple. Que Dieu vous bénisse. Et à chaque fois que Dieu t'a visité, la première chose que les serviteurs de Dieu dans la Bible ont su faire, c'était d'abord d'examiner leur vie. Dieu vient de m'apparaître. Mais est-ce que ma vie est en ordre? À chaque fois, ils ont toujours fait ça. Et s'ils ont fait ça faire, c'est ce que toi et moi nous devons faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 35. Écoutez le frère. Je ne vais pas lui lire. Parce qu'on avait déjà tout dit les jours passés. On a envie de conclure le sujet. Mercredi, vendredi, c'est le fait qui va intervenir. Dieu voulant. Lisons ensemble. Écoutez. Jacob était là tranquille pour lui. Et tout d'un coup, Dieu l'a visité. Tout comme tu peux être à la maison. Tu dors, voilà un songe étrange. Quand tu te réveilles, ton cœur bat même fort. Au point que tu saches, tu réalises que ce songe-là, c'est certainement ça vient de Dieu. Parce que c'est étrange. C'est Dieu qui t'a parlé. Peut-être qu'il a parlé, après il attend. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Même dans les songes, il parle. Dans les visions, il parle. À travers la prédication de la parole, il parle. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Que Dieu vous bénisse. Quand je monte, est-ce que je fais seulement un tour et je pars? On m'a dit demeure-y. Tu restes à Bethel. Il dit là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a parlé lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Dieu s'est arrêté là. Regardez la réaction de Jacob. Quand Jacob écoute la parole de Dieu, il pense d'abord à la sanctification. Il sait que Dieu vient de me parler. Mais si dans ma vie il y a des choses que Dieu condamne, il ne viendra pas. Jacob se lève. Et il sait que même dans sa maison, s'il cautionne l'interdit, Dieu ne permettra pas ça. Oh frère, toi tu es chef de maison, un père de famille, ne laisse rien dans ta maison que la parole condamne. Surveillons l'instrument de Satan qu'on appelle la télévision. Intimez l'ordre à vos familles. Ne laisse pas passer ceci. J'ai dit ça à mon fils, il est là. Je ne dis pas de match de football ici. Frère, l'esprit là, c'est ça vient d'Athènes là-bas. Les Jeux Olympiques d'Athènes. Nous ne voulons pas de ça, frère. Oh non, mais c'est quand même la tendance, ça c'est ton problème. On ne veut pas de ça. Amen. Le prophète a dit non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu gagnes quoi dans ça? Il y a quelle onction que tu reçois dans le match de football? Quelle onction? Tu ne gagnes rien, frère. Vous êtes là, ma chère, en train de parler. Il y a des gens qui connaissent la vie de Messie plus que Messie lui-même. Un juge a en train de faire mon crâneau.
Je passe à où vous faire. Regarde un deux hommes. À cause d'un joueur, c'est celui qui est mince là. Hein? Il y a un là qui est mince là, il est un peu célèbre comme Messi comme ça là. Voilà. Non, pas Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Il est mince comme ça là. Cristiano, voilà. Mon frère, bagarre au point de sortir les couteaux. Je dis, frère, si tu ne vois pas une possession démoniaque, je ne vois pas. Par là, tu peux comprendre que c'est le diable qui est derrière. Même toi, quand tu regardes, tu es calme. C'est toujours Satan qui est en train de te prêcher. Ce n'est pas rien faire. Mais le match de football t'amène à quoi? C'est quel genre d'église ça? Là, c'est des villageois. Comment ils veulent le football, quand même, la civilisation d'aujourd'hui. Oui, frère, nous, le peuple de Dieu, nous sommes des villageois. Et nous, nous aimons comme ça. Traitez-nous de tous les noms. Branham dit que le peuple de Dieu, un chrétien a toujours été un drôle d'oiseau pour un homme chrétien. Et on le sera toujours. Et vous aussi, vous êtes des drôles d'oiseaux pour nous. Parce que nous aussi, on n'arrive pas à comprendre comment ce livre aussi merveilleux et authentique, vous n'arrivez pas à le croire et à obéir à ce qui est écrit. Vous aussi, vous êtes nos drôles d'oiseaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bagarre. Nous, frères, sortons toutes ces choses-là de la maison. La fois dernière, le frère Gabriel prêchait ici, là. Il dit, frère, certains parents même dans la maison, puis les réunions de prière, ce qu'il dit là, frère, il n'a pas inventé ce parents qui dit ça. Maintenant, je vais vous dire la vérité, que souvent je dis aux enfants, priez. Moi, je m'avais prié à la chambre, je ne faisais pas ça. Dès qu'il a dit, les enfants sont à témoin, la soeur est là. Chaque soir, avant qu'il ait dormi, la Bible est ouverte. À défaut d'une exhortation, nous lisons quand même un psaume. Nous rentrons dans la prière, après nous allons dans la chambre. J'ai écouté et j'ai exécuté. Il a dit qu'un chrétien doit avoir des économies. Quand tu reçois ton salaire, ne mange pas tout. Mais moi, votre frère, j'étais à côté. Je suis en train de confesser mes péchés. Je confesse mes péchés, frère. Un chrétien ne doit pas trop être endetté. Frère, combien d'argent les gens dépenser pour payer les dettes? C'est nous. Quand on va penser pourquoi? Que quand la parole sonne ici, ça s'adresse seulement à vous. Frère, il y a beaucoup de choses, frère. Je me sentais misérable pendant qu'il prêchait. Et je savais que c'était Dieu qui parlait à travers ce frère. Ils sont là. Chaque fois, le sommeil commence à attaquer, c'était oui, avant d'aller dormir, venez d'abord, prière de famille. Que Dieu vous bénisse. Après, quand on a terminé, chacun s'oriente dans sa chambre pour dormir. C'est Branham qui a dit ça. Il dit même avant de manger. Des familles ont voyé le père ouvrir un passage du psaume. Il lisait, il se mettait à prier avec la famille. Et ensuite on mangeait. Tout le monde à table, frère. Mais le diable est venu ranger ça. Que Dieu vous bénisse. Le papa est là. Pourquoi? Parce que ce sont les petits enfants. Laissez manger vos enfants, appelez-leur à manger avec le père à table. Ça c'est la bonne communion, frère. Il n'y a rien de tel que tu es là, père, avec tes enfants à table, vous mangez. Pourquoi ils doivent toujours manger à la cuisine? Pourquoi? Ça c'est la vérité. Fais la table, les enfants sont là. Ils appellent à manger avec leur papa à table. Oui, monsieur. C'est le prophète qui a dit ça. Il n'a pas dit que vous faites la table, papa, les enfants sont là-bas, ainsi de suite. Sauf si c'est un bébé, tu sais qu'il va venir là jouer avec la nourriture. Mais les gens qui savent déjà tenir la cuillère. Mais faites la table ensemble et mangez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oublie pas ta maison, regardez la réaction de Jacob. Et c'est la parole de Dieu. On dit Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Nous avons vu souvent certaines familles faire. Tu reçois un frère qui revient du village, ou une soeur, ou l'enfant d'un cousin. Il vient, toi tu es chrétien, il veut faire la loi dans ta maison. C'est lui qui regarde ce qu'il veut. Je te dis, refuse ça. Et toi, soeur, si le frère cautionne ça, lève-toi comme Sarah. Dis que j'ai des droits ici. Je ne permets pas ça. Abraham allait se plaire. Dieu a dit à Abraham, fais-moi ce que Sarah dit. Tu penses que parce que tu es le serviteur comme que je vais te questionner, parce que tu es mon serviteur, il dit fais-moi ce que Sarah dit. Chaque ça. Que Dieu vous bénisse. Ne cautionnez rien de tout cela, frère. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient faire la loi dans ta maison. C'est quoi ça? Quand tu viens, tu dois comprendre qu'il s'agit d'un foyer chrétien. Mange ce que tu peux manger, il n'y a pas de problème. Bois ce qu'il y a à boire, il n'y a pas de problème.
Mais quant au principe de la maison, concernant la lutte contre le péché, tu te soumets. Et si tu ne veux pas, tu sors. Que le Seigneur vous bénisse. Ne permettez rien de tout cela faire. Est-ce que vous savez que même nous les hommes qui avons le foyer, c'est à nous premièrement que Dieu va demander des comptes. Ne pense pas que c'est ta femme, c'est toi le patron, c'est toi qui vas donner le temps. Faisons comme ça. Si n'écoute pas, insiste. Ne fais pas ça avec la haine, pas avec la brutalité. Mais sois ferme quand même, oriente, que c'est comme ça que nous devons faire. Mettez de l'ordre, frère. Branham dit que pour que la communion revienne avec Dieu, il a cité les cartes, les jeux d'argent, le vin, tout, il a mis ça là. Il dit même dans vos propres maisons, enlevez tout ce qui n'est pas de Dieu. La maison doit être sanctifiée. Voici un exemple ici avec Jacob. Jacob, après que Dieu a parlé, Dieu n'a même pas beaucoup parlé. Il dit à Jacob, on a déjà dit ça plus haut. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demain aussi. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. Mais est-ce que Dieu avait mentionné Dieu étranger là-bas? Oh frère, enlevons l'idolâtrie. Enlevons l'idolâtrie. Et Branham a dit l'idolâtrie aujourd'hui. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. L'amour des blagues, c'est l'idolâtrie. L'amour de tout ce qui prend la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Les vedettes de cinéma, les vedettes de télévision, c'est l'idolâtrie. Enlevez tout ça, frère. L'amour du football, c'est l'idolâtrie, frère. Que Dieu vous bénisse. Oh, moi j'aime ce gars-là, quand il présente l'émission là, il s'appelle Calvin. Dieu vous bénisse. Il s'appelle Curly, Early. Et je l'aime bien. Chaque émission, tu es là. Branham dit que c'est ton idole. C'est une vedette de télévision, n'est-ce pas? L'idolâtrie est très subtile. Je vous donne une vedette qu'il faut apprécier. Là-bas, tu ne pécheras jamais. Acclamons le Seigneur Jésus. Voici notre vedette à nous. Que Dieu vous bénisse. C'est lui notre idole. Amen. Nous là, ça va prenons, foutons ça dehors. Écoutez Jacob. Il dit à sa maison, ôtez tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il a dit à qui? À sa maison. Frère, tu ne peux pas te mettre en ordre ici à l'église, alors qu'à la maison là-bas, il n'y a pas de l'ordre. Pendant que tu écoutes la parole, dès que tu vas sortir là, après quand la parole passe, il faut prendre les notes là et méditer sur ces notes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici que Dieu condamne? Dans la manière des enfants de faire. Qu'est-ce qu'ils font que je cautionne? Des choses que je devais plutôt recadrer, que tu ne fais pas. Même cette négligence-là, frère, Dieu en tient compte. Branham dit que Dieu s'intéresse à votre vie dans les moindres détails. C'est le prophète. Dans les moindres détails, il s'intéresse à notre vie. Alors, même la vie de tes enfants à la maison, même si les enfants pensent que tu abuses, toi papa, toi maman, quand papa n'est pas là, mets de l'ordre. Je vous avais déjà dit que ça ne doit pas rester là. C'est ici qu'il faut poser ça. Demain, ça insiste, ça va rentrer. Ça va rentrer. Que Dieu vous bénisse. Nous le verrons. Et dit, purifiez-vous et changez de vêtements. J'ai tenté de dire que quand Dieu visite un homme, remarquez que la première chose que cet homme sait faire, c'est d'abord de se sentir, tu vois, pécheur. Et de chercher à mettre d'abord en ordre sa vie. Amen. C'est ça. Amen. Voilà Jacob. On ne lui a pas parlé de la vie, mais dès que Dieu lui a rencontré, tout de suite, le Dieu qu'il a rencontré, qui a parlé à son gène, Jacob a compris que c'est les dieux étrangers. Vous savez qui avait amené ces dieux étrangers là? C'est sa femme. C'est Rachel. Elle a volé ça chez là-bas son père. Elle a volé Dieu étranger, elle a caché. Là-bas les a même poursuivis. Que vous avez volé mes dieux? Rachel a nié. Jacob ne savait pas faire. Jacob dit tout ça. Prenez ça, goûtez ça dehors. J'ai amené mes cassettes de Nouvelles TV. C'est le dieu étranger. Pas ça, mets dehors. Le CD, mets ça dehors. Jacob a dit mettez ça dehors. Dès qu'ils sont purs, il a dit changer même de vêtements. Le vêtement c'est la vie. Parce que le fin lait c'est la justice des saints. Changez de vêtements. Changez de façon de vivre. Changez de vêtements. Purifiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Après Jacob dit, nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. La Bible dit,
Ils ont exécuté. Le pasteur Jacob a parlé. Ils ont exécuté. Allez-y faire ce que l'Esprit de Dieu dit à travers ses serviteurs. Exécuter. La Bible dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux, pas quelques dieux, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au port des boucles. Les oreilles percées, c'est une marque de malédiction. Ma soeur, tu es née hier. Oh non, elles sont comme des vieilles femmes, pas de boucles d'oreilles, pas de vernis. Mais c'est toi, non, soeur, vous êtes jolie. Hey, vous êtes très jolie. Regardez, frère. Ils ne peuvent pas vous trouver jolie. Parce que nous ne vivons pas dans un même monde. Notre monde à nous dit faire banane. C'est la décence, c'est la sainteté. Le leur, c'est la corruption. Voilà pourquoi ils aiment ces choses.